Bien, ce matin, en fait, le titre du message que je voulais vous partager, ça s'intitule « Qu'est-ce que l'Église? » Puis j'aimerais juste, pour quelques instants, je veux vous parler au sujet de qu'est-ce que c'est l'Église du Seigneur et aussi, dans un sens, à quoi ça sert, si vous voulez. Là. Et puis ensuite, je vais vous partager qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'Église au Centre chrétien évangélique durant l'année 2021. Et je pense que c'est important de regarder en arrière, vraiment pour voir qu'est-ce qui s'est produit. Et ça fait que ce matin, c'est ça qu'on veut faire. Je veux faire avec vous. C'est un service un peu différent qu'on nous faisons habituellement. Et le texte que je voulais vous partager avec vous, c'est dans 1 Timothée 3, versets 14 et 15. Puis ça dit ceci, hein? Ça dit « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et on va prier ici. Seigneur, je prie que tu nous aides à comprendre ce matin, encore une fois, Seigneur, davantage le pourquoi de l'Église, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, notre raison d'être, Seigneur. Et je prie que tu nous aides aussi à être l'Église, Seigneur, que tu nous appelles à être dans notre communauté, dans notre monde, pour apporter ta lumière, apporter la vérité, Seigneur, par nos paroles et par nos actions aussi. Je prie que tu bénisses ce message, Seigneur, et qu'elle porte du fruit. Et je prie que tu m'aides à le partager aussi pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Amen. Sur votre bulletin, et puis à chaque semaine, en fait, puis même sur notre site web, à différents endroits, vous avez probablement vu cette phrase-là qui est écrite « Une église où on y trouve des amis. Hein? » Et en fait, c'est un peu notre slogan, si vous voulez, au Centre chrétien évangélique. Puis je crois sincèrement que c'est ce que nous sommes appelés à être. Parce que la Bible dit, vous savez, que Jésus est l'ami des pécheurs. Et si nous sommes son Église, nous devons être aussi l'ami des pécheurs, de tout le monde vraiment pour accomplir sa mission. Et c'est important aussi que nous n'oublions jamais, vous savez, qui nous sommes premièrement au Centre chrétien évangélique. Et nous sommes une Église. Et c'est quoi une Église? C'est quoi? C'est pas un club social, c'est pas une équipe d'un sport quelconque ou même une organisation quelconque. Il y a quelque chose de particulier qui fait qu'une Église, c'est une Église. Et c'est un peu ça que je veux voir avec vous rapidement ce matin. Et dans la définition que l'apôtre Paul nous donne, justement dans 1 Timothée. Vous savez, nous devons comprendre qui nous sommes pour savoir qu'est-ce que nous avons à faire. Et nous avons une mission, une raison d'être, parce que nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui en 2022. Donc, qu'est-ce que l'Église? On pourrait dire, la première chose, vous savez, c'est que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Et le mot « Église », c'est le mot grec « ecclésia », qui vient du verbe « ek », « kaléo », qui veut dire « appeler horde ». Et c'est un mot qui veut dire vraiment l'assemblée des croyants, de personnes, vous savez. C'est un groupe de personnes. Lorsqu'on parle d'une église, l'ecclésia, une congrégation, le mot est utilisé de cette façon-là plusieurs fois dans la Bible. Et Jésus emploie pour la première fois dans Matthieu 16, 18, le mot « église » qui va devenir un usage courant dans le Nouveau Testament lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon église hein, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Donc, ce mot vraiment ne désigne jamais un bâtiment ni un lieu de culte comme tel, comme c'est utilisé aujourd'hui. Mais dans son essence, c'est bien important de comprendre que l'Église, c'est l'assemblée de tous les croyants de la Nouvelle Alliance qui ont cru, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. C'est ça l'Église, vraiment. C'est une assemblée spirituelle et on pourrait dire que c'est le corps mystique du Seigneur. On devient membre lorsque nous sommes nés de nouveau dans le royaume de Dieu en acceptant Jésus. Et l'Église, elle est universelle. Elle est universelle parce que les enfants de Dieu de tous les pays puis de tous les milieux en font partie.
Et c'est pourquoi aussi nous pouvons avoir une communion fraternelle avec nos frères puis nos sœurs qui viennent de différents pays du monde. Et merci Seigneur qui nous envoie des gens de différents pays, vous savez. Et même lorsqu'on voyage à l'extérieur, on a une communion fraternelle parce que nous avons le même esprit, nous faisons partie de la même famille, le même Dieu. Donc l'Église, elle est universelle. Elle comprend aussi tous les rachetés et recueillis auprès du Seigneur depuis le début. On voit ça dans Hébreux, le chapitre 12. Donc, l'Église, vous savez, elle est invisible et elle est en même temps visible. Elle est invisible parce que c'est dans nos cœurs vraiment que ça se produit, cette nouvelle naissance-là, le royaume de Dieu dans nos cœurs. Mais en même temps, elle est visible parce qu'elle est manifestée à travers les enfants de Dieu, à travers le peuple de Dieu, qui agit d'une manière concrète sur la terre. Nous sommes des membres vivants et agissants. Et en fait, le monde, c'est le désir de Dieu que le monde puisse vraiment constater l'amour que nous avons les uns pour les autres, qui peuvent remarquer nos vies transformées, des bonnes œuvres et le fidèle témoignage. Donc l'Église, elle est invisible, mais elle doit être aussi visible. C'est ça que la Bible nous dit. La Bible aussi nous parle des églises locales. Oui, elle est universelle, une grande famille universelle, mais elle est locale. Et dans le Nouveau Testament, on voit que dans plusieurs localités, il y avait un groupe de croyants qui était considéré comme l'Église du Seigneur. Et c'est pourquoi que nous pouvons employer également le terme qu'il y a plusieurs églises aussi. Il y a l'Église d'Éphèse, l'Église de Philippe, l'Église de Galate. Il y a aussi l'Église de Beresford. Amen. Et nous faisons partie de ce grand nombre d'églises-là. Et on voit ça. Et la Bible nous dit que c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Il est même son fiancé, l'époux céleste. Jésus est la pierre angulaire, vraiment. Et nous sommes des pierres vivantes, vraiment, et ensemble, nous bâtissons un temple spirituel pour le Seigneur. Et Jésus, c'est le souverain sacrificateur placé à la tête du sacerdoce royal. Et nous, vraiment, nous sommes aussi des sacrificateurs. Mais Jésus, c'est notre souverain sacrificateur. Donc, l'Église, c'est vous et moi. On fait partie, ce n'est pas un bâtiment. Et deuxièmement, l'Église, c'est la famille de Dieu. C'est la famille de Dieu, le peuple de Dieu qui est appelé hors du monde, mais qui sont appelés à agir dans le monde. La Bible nous dit nous sommes un peuple racheté pour les bonnes œuvres dans le monde pour apporter la présence de Dieu. Et l'Église, vous savez, elle appartient à Dieu. Nous sommes ses enfants, nous formons sa famille, et parce que l'Église, c'est la maison de Dieu, le service que nous rendons, tout service que nous rendons dans l'Église est fait envers Dieu. C'est Dieu que nous servons. Ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas au comité, mais à Dieu lui-même. Et vraiment, c'est Dieu que nous servons lorsque nous servons dans l'Église, lorsque nous donnons aussi une partie de nos biens que Dieu nous donne. Vraiment, nous remettons à sa maison. C'est à lui, c'est au Seigneur que nous le remettons. Et parce que l'Église aussi, c'est la maison de Dieu, nous sommes la famille de Dieu, nous sommes des représentants aussi de la maison de Dieu, de sa famille. Et notre conduite aussi apporte honneur ou mépris à la maison de notre Maître, de notre Père, de notre Seigneur. C'est pourquoi nous devons veiller à notre conduite, parce que notre témoignage, c'est aussi un témoignage de la famille de Dieu. Amen. De notre Sauveur. Et la troisième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité, comme nous avons lu tout à l'heure dans le texte 1 Timothée. L'Église a la mission de garder et de faire connaître la vérité dans notre monde. Et ce n'est pas toujours facile. L'Église, c'est le moyen choisi par Dieu pour proclamer, pour perpétuer, pour étendre la vérité du salut en Jésus-Christ. L'Église, elle est le bastion de la vérité, la colonne et l'appui, vraiment. Et Dieu compte sur son Église pour
Préserver la vérité et la proclamer de génération en génération. Et aujourd'hui, vous savez, il est très difficile de savoir qui dit la vérité. Hein? On se pose souvent la question, hein, qui nous dit la vérité? Et c'est de plus en plus flagrant comment est-ce que c'est difficile maintenant. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est important vraiment que nous puissions nous appuyer bien fermement sur la parole de Dieu pour connaître la vérité et la partager. Notre monde s'enfonce de plus en plus dans le mensonge, dans la noirceur, nous le voyons, mais Dieu voudrait qu'il y ait un endroit dans ce monde où quelqu'un peut y découvrir la lumière de la vérité. Et la vérité, vous savez, c'est toujours la vérité. Elle ne change pas, la vérité. Hein? Elle est toujours la même. Et Dieu recherche un endroit pour la communiquer de génération en génération. Et aujourd'hui, c'est notre mission de l'Église de partager cette vérité-là à notre monde. Dieu désire proclamer la vérité de sa sainteté, de son amour et de sa grâce partout dans le monde, en parole et en modèle aussi, en action. Et c'est pour ça que nous sommes appelés, pas seulement à la partager la vérité dans nos paroles, mais par nos vies aussi. La Bible nous dit que nous sommes comme des lettres vivantes, écrites par l'Esprit de Dieu. L'œuvre de Dieu qui travaille en nous, qui nous sanctifie, qui nous change. Il y a quelqu'un qui a dit, si nous ne retrouverons plus de vérité dans l'Église, ce n'est plus une Église. Parce que l'Église a perdu sa puissance, a perdu sa mission, sa raison d'être. Et l'apôtre Paul nous dit que nous avons de puissance que pour la vérité. Donc nous devons proclamer la vérité dans un monde qui désire de plus en plus rejeter la vérité. Parce que c'est la vérité qui rend libre. Et c'est la vérité qui nous donne la vie. Et comme on a lu tout à l'heure, nous sommes l'Église du Dieu vivant aussi. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Et Paul, lorsqu'il dit ceci, il fait le contraste entre les idoles mortes et le Dieu vivant. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort, vraiment. Nous servons un Dieu qui est ressuscité, un Sauveur qui est ressuscité, et il nous donne la vie, il transforme des vies, il parle, il répond aux prières, il guérit, il aime, il ressent de la joie, de la tristesse, de la colère. Nous servons un Dieu qui est vivant, qui agit en nous, qui entend nos prières, qui est avec nous, en fait, ce matin aussi. Donc, on pourrait dire à quoi ça sert une Église? Ça sert à proclamer la vérité pour que les gens puissent connaître le Dieu vivant, qui peut être sauvé, connaître la grâce et l'amour de Dieu. Et une Église aussi, ça sert à démontrer l'amour en action, par nos paroles et par nos cœurs aussi, parce que Dieu aime notre monde et il veut se révéler à lui. Donc, oui, ce matin, avant que je partage un peu qu'est-ce que nous avons fait en 2021, vous savez, il y a plusieurs personnes dans notre monde qui cherchent la vérité, l'espoir, l'amour, le chemin de la vie. Et Dieu veut leur donner. Dieu veut les rencontrer, ces besoins-là. Et c'est la raison d'être de l'Église aujourd'hui. C'est la raison d'être du Centre chrétien évangélique ici. C'est Dieu qui a débuté cette Église, vous savez. Notre raison d'être, c'est d'apporter la vérité, de partager la vérité et d'apporter l'amour de Dieu dans notre communauté. Et je prie que c'est ça que nous continuons de faire continuellement en 2022. Et j'aimerais de regarder avec vous maintenant, juste pour quelques instants, ce que nous avons pu, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, faire en 2021. Et je crois que c'est important. Si vous avez un paquet comme ça, j'aimerais que vous puissiez... c'est ça. Ça sera pas tellement... C'est pas tellement long, José, là. C'est correct, ça. Mais je vais vous le lire, parce que je crois que ça va être plus clair de cette façon-là. Et si vous avez le document avec vous, vous pouvez suivre avec moi. Ça dit ceci. Un regard sur l'année 2021 au Centre chrétien évangélique. Chers amis du Centre chrétien évangélique, c'est avec joie que je veux prendre quelques moments pour vous partager ce rapport concernant les événements et les victoires que le Seigneur a accomplis
en 2021 au Centre chrétien évangélique, et ce malgré les défis que nous a amenés la pandémie. Notre thème de l'année était « Achever la course ». Nous pouvons dire que nous avons continué la course que le Seigneur a préparée pour nous, et je vous propose un coup d'œil rapide sur les activités qui se sont déroulées en 2021. Nous avons entrepris l'année avec un temps de jeûne et prière de 21 jours. Des réunions de prière à l'Église et sur le Zoom avec une dévotion quotidienne nous a aidés à bien entreprendre notre course 2021. Des dévotions partagées par Pasteur Diane, Pat Masserol et Nicole Pitt nous ont aidés à garder nos yeux sur Jésus. À la fin de ce temps de jeûne, nous avons entendu plusieurs témoignages de la fidélité de Dieu. En février, Pasteur Diane nous a partagé une étude biblique intitulée « Et si nous parlions de dépression ?» un sujet d'appoint avec les moments difficiles que notre société traverse. Nous avons aussi parlé de l'importance de la famille en tenant un service du genre interview avec 4 candidats, Yvette, José, Éric et Pierre. Leurs partages et réponses nous ont tous inspirés. Au mois de mars, nous avons décidé de venir en aide à notre église sœur de Tabusintac en invitant le pasteur Fern Richard à nous apporter la prédication et en leur offrant une offrande d'amour pour les aider dans leurs défis financiers. Avec la générosité de tous, nous avons pu leur offrir un don de 1 960 $. Au mois de mars et avril, pasteur Carole Fournier nous a conduits dans 9 études bibliques sur le Zoom tirées du livre des psaumes. Merci Carole. Au mois de mai, pour la fête des mères, nous avons eu le privilège de faire la consécration de la petite Bettina. Un très beau service en soulignant l'importance des mamans dans notre monde. C'est aussi au mois de mai que Léon et Estelle Mazerol nous ont partagé leur témoignage lors de la rencontre « Raconte-moi ton histoire ». Ce fut très touchant. En célébrant la fête de la Pentecôte, nous avons baptisé dans l'eau 3 personnes, Hector, Lise et Maxime. En juin, pour la fête des pères, nous avons remis un plant de tomates à tous les hommes et en même temps, ce fut au tour de notre frère Éric Donard de passer par les eaux du baptême. Doris Hébert nous a dirigés pour la 21e fois dans un service de graduation où nous avons souligné le travail et le succès des gradués 2021. 7 gradués ont été honorés avec la présence de plusieurs visiteurs pour la première fois au Centre chrétien évangélique. Ensuite, nous avons tenu notre vente de garage annuelle et amassé plus de 600 $ pour nos missionnaires. Afin de profiter de l'été, en juillet, nous avons tenu 2 services plein air à l'extérieur dans notre stationnement, suivis d'un dîner barbecue au hot dog et hamburger. Comme ce fut agréable de pouvoir se retrouver ensemble autour d'un repas fraternel. Pasteur Diane, Léon et Pierre nous ont nourris avec leur talent de cuisinier, même s'il faisait très chaud au soleil. Plusieurs nouvelles personnes qui passaient ont pu écouter les chants et le message dans leur voiture. Pour le 2e service, Claudette Richard nous a partagé son témoignage avec le pasteur Fern, qui était nos invités. Ils en ont profité pour remettre au Centre chrétien une plaque souvenir de remerciement pour le support financier que nous leur avons apporté. Au mois d'août, nous avons eu la visite du Centre Teen Challenge, qui nous ont partagé des témoignages de vie transformée. Nous en avons profité pour prendre une offrande d'amour et supporter ce ministère qui aide les personnes à trouver la liberté de leur dépendance en Jésus. Afin de bien accueillir les étudiants internationaux que Dieu envoie dans notre région, en septembre, nous avons décidé de faire une collecte d'articles ménagers de toutes sortes pour aider les étudiants à bien s'installer dans leur nouvelle demeure. Grâce à la générosité de plusieurs, nous avons rempli à pleine capacité le devant de notre sanctuaire et même entreposé des articles dans le garage. Nous avons pu offrir gratuitement à plusieurs étudiants et familles de l'aide en leur partageant d'une manière tangible l'amour de Jésus. Nous avions planifié d'offrir un repas aux nouveaux étudiants, mais les restrictions de la pandémie nous ont obligés de remettre cet événement à plus tard. Dans le mois d'octobre, pasteur Diane nous a partagé une étude sur le psaume 91, un sujet très approprié avec les temps qui courent. Lors de la fête de l'Action de grâce, nous en avons profité pour remercier le Seigneur de toutes ses bontés innombrables qu'il déverse sur nous. En novembre, pasteur Carole nous a conduits dans une étude biblique tirée du livre des Actes. Nous avons finalement fait l'installation de nouvelles portes à l'entrée de l'Église, un besoin qui était dû depuis longtemps. Le mois de décembre a été bien rempli en partageant l'amour de Jésus dans notre communauté. Nous avons offert 135 repas gratuits dans le cadre de notre souper de Noël sur roue. Nous avons fait la livraison de 25 boîtes de Noël de nourriture et nous avons donné 10 certificats cadeaux de 35 $ à des étudiants. Tout ceci grâce à la générosité et au travail d'une équipe merveilleuse.
Nous avons tenu un très beau service de la veille de Noël à la chandelle et pour la première fois, le 26 décembre, José Boudreau a relevé le défi de nous partager la prédication. Puis c'était un bon message à part de ça. En regardant en arrière, l'année 2021 a été une bonne année. Même si nous avons dit au revoir à plusieurs frères et sœurs qui ont déménagé à l'extérieur de notre région, comme Sylvie Alagbé et sa famille, Jonathan Niembo, Landry Djoko, Maxime, Michel Donard et quelques autres, nous avons eu le privilège d'accueillir plusieurs nouvelles personnes parmi nous. Entre autres, Laura Simoni, la famille de Eximon, Nirva et Emilka, Priska, Migaël, Élie, Holz, Laura, Sylvie, Rachel, Suzanne et tous les autres qui nous visitent occasionnellement. Nous sommes heureux que vous avez joint la famille du Centre chrétien. Nous vous accueillons les bras ouverts et nous prions que vous puissiez trouver des amis qui vous aiment. C'est toujours un privilège pour moi de vous partager la prédication de la parole de Dieu. En 2021, nous avons découvert ensemble ce que signifiait notre appel à courir la course que Dieu a préparée pour chacun de nous. Nous avons vu plusieurs messages tirés des lettres de Paul à Timothée, du livre des Proverbes, de l'Ecclésiaste et bien d'autres textes bibliques. Avec l'aide de Jacques Boudreau, les prédications de chaque semaine ont pu être présentées sur nos médias sociaux. Merci Jacques pour ton travail qui nous permet de partager la bonne nouvelle à l'extérieur du Centre chrétien évangélique. Je suis heureux de pouvoir continuer à tenir des chapelles avec l'équipe de hockey Titan Acadie Batters en ayant à mes côtés comme partenaire de prière Pierre Boudreau. Je prie que plusieurs de ces jeunes hommes puissent venir à connaître Jésus personnellement. Tout au long de l'année, environ une quarantaine de personnes, environ 44, ont mis les pieds pour la première fois au Centre chrétien évangélique. Nous prions que la semence qu'ils ont reçue dans leur cœur puisse croître et qu'ils puissent connaître la grandeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour eux. Nous sommes reconnaissants pour ceux qui ont fait du Centre chrétien évangélique leur église locale et qui ont déjà entrepris à servir le Seigneur avec leurs dons respectifs, comme la louange, la musique auprès des enfants, la prière et à l'accueil. Nous continuons à être une église missionnaire outre-mer en supportant le pasteur Harlan et Helen Purdy qui vont bientôt terminer leur mission au Malawi. Même si nous avons décidé de conclure à la fin de l'année l'œuvre missionnaire d'une implantation d'église française à Fredericton avec pasteur Carole, nous savons que les semences de la parole de Dieu ne reviennent jamais sans effet. Nous avons confiance que l'éternité nous révélera les fruits de cette œuvre. Nous continuons à prier pour pasteur Carole et Mario afin que le Seigneur les dirige dans le nouveau chapitre de leur vie. Cette année, nous avons décidé de diriger notre offrande missionnaire locale pour aider des étudiants du Collège biblique, IBQ, à poursuivre leur étude au ministère en offrant une bourse d'études de 1 000 $. En tant que pasteur, je dois vous dire, je suis très fier du Centre chrétien évangélique et de voir votre détermination à servir le Seigneur. Je remercie tous ceux qui continuent à supporter le Centre chrétien par leur présence, leur ministère, leur soutien financier et leur témoignage vivant dans la communauté. Je remercie le Seigneur pour pasteur Diane avec toutes les tâches qu'elle remplit d'une façon et d'une autre, et en particulier pour les bonnes prédications et enseignements qu'elle partage avec le peuple de Dieu. Je remercie Jean-Méhu pour les bons messages de la parole de Dieu qui nous édifient et nous encouragent. Merci à José qui a commencé à nous enseigner quelques études bibliques et prédications. Je remercie Réal, José et Pierre Daou qui ont servi auprès du comité durant la dernière année. Je remercie Betty qui coordonne la comptabilité de notre Église ainsi que tous ceux qui comptent à tous les dimanches. Je remercie Denise Dumarest qui vient nettoyer l'Église à chaque semaine en plus de faire du travail de secrétariat. Je remercie Léon qui nous accueille avec toute l'équipe de Placier. Je remercie Guylaine Lavoie, Pierrette et Yvette qui sont toujours prêtes à enseigner les enfants. Et Nicole, Bernice, Janice et pasteur Diane qui sont disponibles pour aider à la garderie lorsque le besoin se présente. Je remercie José et tous ceux qui participent à la louange avec nos techniciens de son. Je remercie ceux qui font des travaux de rénovation, peinture et entretien de notre bâtiment. Je remercie Pierre Daou alors qu'il nous offre de très bons livres à très bon prix par l'entremise du chasseur de livres. Je remercie Guylaine Lavoie qui supervise notre plan pour protéger. Je remercie Doris qui décore notre église à chaque saison et qui organise la cérémonie de graduation. Je remercie ceux qui organisent des événements spéciaux, des soupers, des fêtes ou autre chose. Je remercie tous ceux qui servent le Seigneur dans un ministère inaperçu par la prière, par l'écoute, dans les appels téléphoniques,
d'encouragement et par l'amour que vous semez autour de vous. Je remercie toute l'Assemblée pour vos prières et votre support alors que le Seigneur me dirige présentement à aider l'Église de Shediac et de Edmundston durant leur transition pastorale. Pour moi, je ressens que c'est toute l'Église de Beresford qui vient en aide à nos frères et sœurs qui se retrouvent sans pasteur présentement. Je vous aime beaucoup et je prie que vous soyez encouragés dans votre cœur et que le Seigneur vous garde en très bonne santé encore plusieurs années. En terminant, je remercie le Seigneur pour mon épouse Valérie. Elle est un don de Dieu pour moi. Merci Valérie. À Dieu soit toute la gloire et l'honneur en Jésus-Christ pour tout ce qu'il accomplit parmi nous. Amen. Amen. Donc, continuons d'être l'Église du Seigneur et à semer son amour autour de nous et à partager la vérité. Amen. Et je veux vraiment vous remercier tout le monde pour ce temps, ce temps ici. Et je crois que je vais simplement terminer l'enregistrement ici. Pour ceux qui écoutent sur l'enregistrement, je veux vous remercier tout le monde. Il y en a plusieurs qui ne sont pas ici ce matin à cause de la température, mais je veux juste que vous sachiez que vous êtes très appréciés. Et tous ceux qui écoutent aussi à l'extérieur, c'est vraiment que Dieu vous bénisse abondamment.